Bonjour Céline et bonjour Sacha. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous revoir effectivement donc après le premier tour donc, de dimanche. Le premier tour a été assez costaud. On vous retrouve vous, donc enfin Céline donc Calvez au deuxième tour face à la NUP donc dimanche. J'aimerais savoir un petit peu ce que vous en pensez. Surtout, ce qu'on retient de ce premier tour, c'est la mobilisation des Levalloisiens. Vous avez été 52% à participer. Vous avez été plus de 8000 à nous accorder vos voix. Et ça, déjà, c'est un premier remerciement. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a une vraie différence entre les suffrages à Levallois et à Clichy. À Levallois, vous avez réitéré le bon score et l'élan aux côtés d'Emmanuel Macron, puisque vous m'avez porté en tête largement de vos suffrages, ce qui n'est pas le cas à Clichy. Et il faut pouvoir, au niveau de la circonscription, se mobiliser pour que dimanche 19 juin, on puisse retrouver en tête Céline Calvez et Sacha Alphen, en tête au deuxième tour de cette élection législative. Alors, je rappelle que tu fais partie de la majorité présidentielle. Tu as été notre député donc sur les 5 dernières années. Tu te représentes aujourd'hui et on retrouve en face la NUP. La NUP, en fait, c'est quoi? C'est une coalition de partis de gauche. On y retrouve LFI, on y retrouve d'autres partis de gauche, hein, dont le PS, certains écolos. Le leader, effectivement, de ce parti, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui ne cache pas ses idées, qui dirige un petit peu cette coalition. Et j'aimerais savoir en quoi cette coalition peut être un danger pour la France, Céline. Cette coalition, comme tu viens de le dire, Laurent, elle regroupe une gauche très variée. Nous avons une gauche responsable, mais nous avons aussi, et sous l'impulsion de Jean-Luc Mélenchon, une gauche irresponsable. C'est une gauche qui critique les forces de l'ordre, qui critique nos institutions, qui souhaite les remettre en cause. C'est une gauche assez irréaliste sur la façon de pouvoir percevoir l'économie. On a des promesses, mais on a beaucoup d'irréalisme par rapport à la façon dont l'économie fonctionne. On a chez Jean-Luc Mélenchon et ses acolytes une impression de distribution, et nous sommes d'accord avec la distribution, sauf que leur politique économique, ça se ferait sans création de valeur. Or, pour mieux partager, il faut créer de la valeur. Donc en fait, il y a une imposture au niveau du respect des institutions, au respect de la laïcité, au respect de l'économie et de tout le travail qu'on a fait depuis 2017. Donc c'est un vrai danger pour la France. Ça ne la ferait pas que stopper, ça pourrait la faire reculer. Sacha, tu as peut-être un mot également, peut-être Pour moi, la NUPES, c'est un réel danger parce que déjà, c'est une alliance qui ne tient pas debout. C'est une alliance entre des partis républicains comme le Parti Socialiste, qui est un parti historique, comme le Parti Écologiste, qui est aussi un parti historique, et les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon, qui portent bien leur nom. Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même celui qui a dit « La République, c'est moi, la police tue », celui qui a soutenu Maduro et Chavez, et aussi celui qui, je pense, ment aux Français. Ment aux Français sur le revenu universel jeune. Ce n'est pas possible. Il dit aussi que le gouvernement ne fait rien pour les jeunes. Mais a-t-il oublié le plan de 10 milliards d'euros, un jeune, une solution, qui a permis de valoriser l'apprentissage, qui a permis de faire baisser le taux de chômage chez les jeunes, qui a permis également de donner des aides d'urgence. C'est ça la politique du réel, la politique du concret. Il dit que le gouvernement également ne fait rien pour l'écologie. Il parle aussi dans son programme présidentiel de la loi de planification écologique. Mais Jean-Luc Mélenchon a-t-il oublié qu'au Parlement européen, où il a un groupe, d'ailleurs une présidente de groupe qui est de son parti, qu'il y a un texte qui s'appelle le Green New Deal, qui est justement cette loi de planification écologique qui vise à la neutralité carbone en 2050. Mais est-ce qu'il a oublié aussi, Jean-Luc Mélenchon, qu'au Parlement européen, son groupe a voté avec l'extrême droite pour rejeter ce texte? Voilà. C'est plein d'incohérences, la NUPES. C'est à la fois le champ républicain mélangé au champ anti-républicain. C'est le champ du réalisme contre le champ du non-réalisme. Et ça, aujourd'hui, pour moi, c'est le plus grand danger pour notre circonscription. Merci. Une question que je poserai donc à Céline. Ça changerait quoi au niveau local? Je parle de Levallois, je parle de Clichy, et au niveau national, d'accord? Donc le LFI, enfin la NUP est élue, et s'ils ont un grand groupe, enfin un groupe important à l'Assemblée nationale, ça changerait quoi exactement? À l'Assemblée nationale, pendant 5 ans, moi j'ai vu ce qu'une vingtaine, on va dire 20-30 députés insoumis, communistes, ou en tout cas qui sont vraiment offensifs, qu'est-ce que ça donne sur l'étude des textes?
eh bien, c'est de l'obstruction parlementaire. Ça veut dire un dépôt d'amendements qui n'apportent pas grand-chose au débat, mais qui sont simplement des outils pour bloquer le débat. Et donc le véritable risque avec une opposition forte de la part des insoumis et de leurs alliés, c'est qu'en fait, le Parlement soit embourbé et qu'on ne puisse pas voter, par exemple, la loi sur le pouvoir d'achat que l'on souhaite faire dès le mois de juillet et qui vont permettre de pouvoir rehausser les rémunérations des retraités, des fonctionnaires, pouvoir bloquer les prix de l'énergie, pouvoir vraiment faire que ce bouclier puisse être là en faveur du pouvoir d'achat. Moi, j'ai vu ce que ça donnait sur le débat sur les retraites. Les milliers d'amendements déposés par la France Insoumise n'apportaient aucune solution, étaient là simplement pour bloquer. Donc on voit ce que ça peut changer. Ça peut juste bloquer notre capacité à transformer le pays, alors que c'est ce qu'on a fait depuis 2017. Alors, pour rejoindre un petit peu ce que disait Sacha par rapport justement à la démagogie de Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il n'y a pas une volonté, puisque moi j'ai parlé avec beaucoup de militants qui ne connaissent pas forcément les programmes, en tout cas le programme vraiment précis de la NUP, est-ce qu'il n'y a pas une volonté juste de déstabiliser, de mettre un petit peu le désordre, de venir un petit peu faire une mini-révolution au niveau national? Est-ce que ce n'est pas vraiment la motivation de cette coalition finalement? La motivation, c'est la révolution, c'est pas forcément de trouver des solutions. C'est mentir aux gens, effectivement, Sacha le disait. En fait, déjà, on nie complètement les avancées qui ont été faites durant ce quinquennat, et en plus, on promet des solutions aux gens qui ne sont pas tenables économiquement. Non pas qu'il faudrait s'intéresser qu'à l'économie, on s'intéresse bien sûr au social, sauf que l'économie, eh bien, ça peut servir justement à mieux redistribuer, à faire que la société soit plus apaisée. C'est une frange politique qui ne respecte pas les institutions. On a parlé du non-respect à la police. On peut avoir une exigence avec la police, mais une méfiance aussi constante que celle de Jean-Luc Mélenchon par rapport à la police, ça ne doit pas nous rassurer du tout, ça doit nous inquiéter. On n'a pas d'ordre sans force de l'ordre. On n'a pas de partage des richesses sans création de richesses. Donc il faut vraiment que le 19 juin, on aille voter fortement pour une majorité, celle d'Emmanuel Macron, qu'on puisse appuyer notre président de la République, élire les représentants de la majorité présidentielle à l'Assemblée. C'est important qu'on soit le plus majoritaire possible. Et moi, je me ferai la voix de la majorité, donc votre voix, au sein de l'Assemblée nationale. Alors je précise et je rappelle que dimanche, tu renouvelles ton mandat. En tout cas, l'objectif, c'est de renouveler ton mandat. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, tu as une permanence sur Levallois-Clichy. Tu as également effectivement une présence pratiquement hebdomadaire sur notre circonscription. Et tu t'es effectivement attaché à un nouveau suppléant, donc en la personne de Sacha Alphen, qui est également levalloisien, que l'on connaît ici sur Levallois, qui est également conseiller municipal et qui pourra, en tout cas sur le plan local, faire remonter les informations, faire remonter peut-être un petit peu les différentes questions des levalloisiens, des Clichois. C'est important, donc c'est pas juste effectivement faire barrage à la coalition NUP, c'est également continuer ce mandat que tu aimes, hein, que tu as géré pendant 5 ans, et l'idée c'est de continuer ce travail important et de manière sincère pour les 5 années à venir. Est-ce que c'est exactement ça, Céline? Oui, c'est ça. Moi, pendant 5 ans, je suis fière d'avoir contribué à la transformation de la France en étant membre de la majorité présidentielle. Et une membre active. Encore dernièrement, le magazine Capital me classait 35e des députés les plus bosseurs sur 577. Parce que, oui, je suis présente à l'Assemblée, j'ai produit des rapports, on m'a confié des missions, on m'a confié des responsabilités, j'ai porté une loi, la loi sur la démocratisation du sport en France. Ça, c'est à l'Assemblée, mais c'est pas du tout déconnecté du travail que j'ai pu faire ici, puisque je m'en suis beaucoup inspirée du dynamisme sportif de la circonscription pour porter cette loi sur la démocratisation du sport en France. C'est une présence, tu l'as rappelé Laurent, une permanence, mais bien sûr beaucoup de visites dans les écoles, dans les entreprises, auprès des associations, du soutien pour leur obtenir des subventions qu'on met en place, et de pouvoir vous écouter, parce que vous nous avez fait part tout au long du mandat de ce qui vous inquiétait, de vos espoirs aussi, et moi je veux continuer, parce que maintenant, avec 5 ans d'expérience, je sais encore mieux comment faire avancer vos projets et nos projets. Alors juste pour terminer, excuse-moi, le premier tour effectivement, donc c'était des votes très précis par rapport à la famille effectivement politique. Le deuxième, je pense que l'électorat s'élargit un petit peu. L'appel au vote est un peu plus important, j'imagine là, et peut-être appeler au vote même ceux qui ne sont pas forcément de la famille de la majorité présidentielle. Et je pense qu'il faut appeler tout le monde
à se mobiliser dimanche, ce dimanche 19, pour voter, voter pour le bon candidat. Et ça, effectivement, ça sera peut-être le mot de la fin. Et si tu veux, effectivement, le mot de la fin, Céline. Merci Laurent. Dimanche 12 juin, vous avez été une majorité à me faire confiance et à me porter à la tête à la sortie de ce premier tour. Sauf que l'élection législative, c'est 2 tours. Et rien n'est joué au premier tour. Moi, je vous attends le dimanche 19 juin. On ne peut pas simplement se contenter d'hypothèses de report de voix, de réserve électorale, parce que tout va se jouer le 19 juin. Moi, j'ai besoin de votre voix le 19 juin. Portez-la. Prenez des procurations pour porter celle de vos voisins. Mais c'est le 19 juin que ça se joue. C'est le 19 juin. J'ai besoin de votre voix pour porter la vôtre dans la majorité à l'Assemblée. Merci Céline. Merci Sacha. Merci Laurent. Et on se retrouve dimanche 19.